Bonjour à tous, on va corriger l'examen d'ICA, la procédure de qualification pour 2018 et la partie pour le profil E qui est la même pour le profil M. On va corriger donc uniquement la partie bureautique comme vous le savez, donc ça va être Word, Excel et PowerPoint. Donc vous allez avoir 120 minutes pour cet examen plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur. Vous avez en deuxième page la table des matières et surtout en troisième page la mise en situation. Donc dans cet examen, votre mission, c'est que vous travaillez pour le Salon des goûts et terroirs qui a lieu chaque année à Bulle-en-Gruyère. Ce salon, réputé dans la Suisse entière, a pour vocation de présenter et de faire connaître à un large public les saveurs et les produits de terroir de la Suisse, mais aussi de l'étranger. Ensuite, vous avez l'énumération des tâches. Pour votre première semaine de travail, votre responsable vous charge d'effectuer diverses tâches. En premier, vous devez finaliser la présentation des ateliers de l'école du goût. Ensuite, vous devez réaliser un point de situation des locations de stands et des statistiques destinées à la direction du salon. En 3, finaliser la brochure présentant les différents ateliers qui animeront la prochaine édition de l'école du goût. En 4, réaliser le formulaire qui doit permettre aux parents d'inscrire leurs enfants aux ateliers de l'école du goût. Et en 5, rédiger une invitation à exposer. Donc pour chaque tâche, vous avez les points maximum et ça vous permet de savoir par quoi vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez commencer par les tâches avec le plus de points qui seront donc plus longs ou les tâches ayant le moins de points qui seront donc plus rapides à faire? Les fichiers sont nommés selon les indications figurant à la fin de chaque tâche et là vous avez 4 points pour le renommage des documents. Donc on va commencer par la tâche 1 qui est de finaliser une présentation. Vous avez un fichier présentation à disposition qui s'appelle donc goût présentation et des images à votre disposition. On vous dit que l'école du goût est un programme d'atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans curieux de découvrir des nouvelles saveurs, des produits originaux, des recettes traditionnelles. Les ateliers se déroulent dans un espace dédié aux enfants au cœur du salon. La participation à l'école du goût est gratuite. Une présentation des différents ateliers est déjà créée. Afin d'uniformiser l'aspect graphique des diapositives, vous effectuez certaines modifications dans le masque. Et ensuite, vous avez tout le travail à réaliser. Donc, on va commencer par ouvrir la présentation qui s'appelle donc goût présentation, donc que vous avez à votre disposition. Et on va effectuer les diverses tâches qu'on vous donne dans le travail à réaliser. Donc, vous finalisez la présentation en tenant compte des exigences techniques suivantes et en travaillant avec le masque des diapositives des différentes dispositions. Donc, on va aller déjà dans le masque des diapositives. Donc je vous rappelle, dans le masque des diapositives, vous atterrissez sur la diapositive ayant la disposition à laquelle vous étiez, donc c'est souvent celle de titre. Vous voyez que si je place ma souris, c'est donc la diapositive de titre. Le but, c'est donc de remonter et d'aller sur la première pour pouvoir tout modifier, sauf si on vous demande de modifier une disposition spécifique. Donc sans utiliser de thème existant, le masque est adapté afin que sur toutes les diapositives soit présent un arrière-plan de couleur gris. Donc là on va modifier l'arrière-plan et là on le veut sur toutes les diapositives. C'est pour ça qu'on va aller sur cette première qui est la diapositive modèle ou mère et ça va donc modifier toutes les diapositives. Pour ça vous pouvez donc faire un clic droit. Attention, je fais mon clic droit pas sur une forme, sinon ça va faire le fond sur la forme et pas sur le fond de la diapositive. Donc je me place ici en haut, clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Je pourrais aussi aller ici dans masse des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, ou déjà en fait sélectionner un arrière-plan qui est prédéfini ici. Je vais vous montrer par la mise en forme de l'arrière-plan, mais ici on pourrait aussi aller, sauf qu'attention, là, on a un dégradé. Et nous, on aimerait un arrière-plan de couleur gris. On ne demande pas de dégradé, donc c'est en principe, c'est uni. Donc, uni, et on va sélectionner un gris. On ne dit pas quel type de gris, mais pour moi, ça me paraît quand même logique d'avoir un gris clair pour pouvoir voir un petit peu le reste du texte.
Donc vous mettez le gris que vous souhaitez, hein. Tant qu'on n'a pas de code RVB, vous pouvez mettre celui que vous souhaitez. Une zone de texte dans le ruban à gauche avec le texte édition 2017 en blanc. Donc là, on aimerait sur le ruban à gauche, donc c'est ça le ruban, une zone de texte. Donc on va insérer une zone de texte ici. Et édition 2017 en blanc. Hop, je sélectionne ma zone. Et je vais mettre du blanc. Donc on ne nous dit pas de taille, on ne nous dit pas comment est-ce qu'on doit le mettre, où est-ce qu'on doit le mettre. On va le mettre comme ça, par exemple. Et vous voyez que ça l'a modifié directement. Donc on a bien notre édition ici 2017, notre fond gris, directement sur toutes les diapositives en dessous de la diapositive modèle ici. Sur la diapositive de titre, donc là on veut spécifiquement sur la diapositive de titre, donc on va aller se placer sur notre diapositive de titre. Vous le voyez ici dans la le petit ruban qui s'affiche. Donc le logo qui s'appelle logo figure en haut à droite. Donc on va insérer le logo dans Images. Image et on veut logo. Donc je vous rappelle pour voir, donc là on n'a pas vraiment l'utilité de voir les images, mais si vous voulez voir l'image sous le texte, vous pouvez changer la présentation ici, parce que par défaut, vous avez souvent ce type d'affichage. Donc si jamais, vous pouvez afficher grâce à la modification de l'affichage ici. Et nous, on veut donc logo, donc insérer, et on le veut en haut à droite. Donc là, de nouveau, on ne nous dit pas exactement comment on veut en haut à droite, donc vous le placez comme vous le souhaitez. On ne nous dit pas une forme spécifique, donc si on vous dit rien, perdez pas de temps à vous poser de questions. Si on vous dit pas, c'est qu'il n'y a pas d'information, donc on vous laisse libre. Donc attention à ne pas perdre de temps là-dessus, hein. Sur les diapositives de deux contenus, donc on va chercher diapositive de contenu. Voilà, c'est celle-ci, on le voit, donc dès qu'on passe la souris. Le titre est de couleur rouge, donc je vais modifier ici, je sélectionne et je vais modifier la couleur pour avoir du rouge. Donc de nouveau, je vous rappelle que le masque des diapositives, on change uniquement l'habillage, que ce soit d'insertion d'images, d'insertion de formes, de rubans comme ça, ou de modification du texte, de couleur, de gras, d'espacement, de taille. On modifie uniquement l'habillage. On ne met jamais de texte. Là, on ne va pas commencer à modifier le texte. On sélectionne juste et on met la couleur que l'on souhaite, hein. Vous effectuez encore les modifications suivantes. Donc là, ça veut dire qu'on a terminé dans le masque. On va passer aux modifications autres. Donc on va pouvoir quitter le masque. Ici, désactiver. Et donc, on aimerait que le numéro de diapositive apparaît, mais pas sur la diapositive de titre. Donc, ça veut dire qu'on souhaite numéroter nos diapositives, sauf sur celle de titre. Donc, on va aller dans Insertion en tête et pied de page. Et numéro de diapositive, ne pas afficher sur la diapositive de titre. Appliquer partout. Et vous voyez qu'on n'a pas sur la diapositive de titre, mais on l'a ici. Le diaporama tourne en boucle sur une borne. Les diapositives changent toutes les 6 secondes avec toujours la même transition. Donc là, il y a deux informations. On nous parle de diaporama en boucle et on nous parle de transition, donc toutes les 6 secondes avec la même transition. Donc on va faire les deux étapes. La première, le diaporama qui tourne en boucle. Donc diaporama, configurer le diaporama. Et là, on va exécuter en continu jusqu'à échappe. Ok, ça va permettre que notre diaporama tourne en boucle jusqu'à qu'on lui dise stop. Et les transitions, on va sélectionner une transition n'importe laquelle, on ne nous dit pas laquelle mettre, et on aimerait qu'elle passe après 6 secondes, et on aimerait que ce soit pareil sur toutes les diapositives. Donc une fois qu'on a sélectionné notre transition, sélectionné notre minutage, on va appliquer partout.
Ensuite, une animation est définie pour l'image de la diapositive «L'apéro, c'est rigolo». Donc, on va trouver cette image, enfin cette diapositive, voilà, celle-ci. Et on aimerait une animation pour cette image. Elle est exécutée 1 seconde après l'apparition de la diapositive. Donc du coup, on va aller dans Animation. Donc on va sélectionner une animation que l'on souhaite. On n'a pas d'informations. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elle est exécutée 1 seconde après l'apparition de la diapositive. Donc on va mettre un délai ici à 1, qui correspond à 1 seconde. Et on va modifier avec la précédente. Hop, bah, ça m'a enlevé mon délai, donc je vais le remettre. Donc ça veut dire que l'image va apparaître directement avec la diapositive dans un délai de 1 seconde. Donc via le diaporama ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous voyez qu'après 1 seconde, ça s'est affiché. Et après 6 secondes, vous voyez là, hop, on a changé de diapositive. Ensuite, les 2 dernières diapositives sont permutées, donc on va les inverser, les 2 dernières ici, comme ceci. Et voilà, ça clôture donc la partie PowerPoint. Vous devez encore enregistrer la présentation sous nom, prénom, goût, présentation. Et ensuite, vous pouvez donc fermer votre PowerPoint. Donc on va passer à la tâche 2 qui est de compléter une feuille de calcul. Donc là on passe à la partie Excel. Vous avez un fichier tableur à disposition qui s'appelle Salon et on vous demande de réaliser la chose suivante. Vous devez effectuer divers calculs statistiques sur les exposants inscrits et gérer les inscriptions des associations souhaitant visiter le prochain salon. Donc on va ouvrir notre tableur Salon. Et on nous demande de faire dans la feuille exposant, donc là ici on y est, vous trouverez les informations détaillées sur les différents exposants du salon concernant la superficie louée, le numéro du stand et sa localisation dans une des nombreuses halles du salon du goût. Donc ici on a effectivement les exposants, la halle, donc le numéro de la halle, le stand et la surface. Et ici, on a donc des statistiques à réaliser, je pense. Donc, vous déterminez ou calculez les éléments suivants. La surface attribuée totale, ici. Le nombre d'exposants inscrits, ici. Le nombre d'exposants par halle, donc ici, en fonction du numéro de la halle. Et le total de la superficie par halle, ici. Et ensuite, vous formatez toutes les données au calcul de surface avec la mention mètre carré. Les surfaces dépassant 10 mètres carrés sont affichées de la même couleur que les en-têtes de colonnes. Donc, première des choses, surface attribuée totale. Donc, c'est donc une somme. Là, on veut les surfaces totales. Il n'y a pas de critères, rien. Donc, c'est uniquement une somme sur les surfaces, donc la colonne D. Ensuite, le nombre d'exposants inscrits. Donc là, on va devoir calculer le nombre d'exposants. Donc là, c'est les exposants. Donc ça va être un NB. Sauf que on veut calculer sur du texte. Donc moi, je vais aller sur le NB val. Donc NB-val pour du texte et NB sur du chiffre. Donc attention à ça. Je pourrais très bien faire également un NB ici sur
du chiffre. Comme ça revient au même, hein. Hop, ça nous fait aussi 113. Donc, vous pouvez faire la formule que vous souhaitez. Il faut juste faire attention de ne pas faire un NB-val sur du chiffre et un NB sur du texte, parce que là, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, le nombre d'exposants ici par AL. Donc là, ça veut dire qu'on aimerait un nombre d'exposants en fonction d'un critère. Donc, c'est un nombre en fonction d'un critère, donc un NBC. Donc, notre plage, c'est les halles. Et notre critère, donc là, je vais y bloquer. Hop, je vais vous ouvrir le FX. Donc là, j'y bloque. Donc, attention à si vous passez à l'autre. Donc, le critère, c'est la halle ici. Et si vous revenez là, puis vous vous dites, ah merde, j'ai oublié de bloquer, et que vous revenez ici, vous bloquez, ça va bloquer juste la deuxième partie, hein. Donc il faudra bien tout sélectionner et bloquer. Si vous n'avez pas le système de blocage avec F4, c'est donc d'insérer un dollar juste ici avant la lettre, donc avant le B, et avant la ligne, avant le chiffre. Pareil ici, donc avant le B et avant le 2, ou bien vous pouvez vous dire que vous entourez la lettre avec des dollars. Donc à la base, le blocage de cellules, c'est de mettre des dollars, c'est pas d'appuyer sur F4. F4, c'est un raccourci. Ok, donc c'est pas une excuse de me dire non, bah j'ai pas de F4 sur mon clavier, donc je peux pas bloquer. Non. C'est vraiment le fait de mettre des dollars qui bloque la cellule. Le F4, c'est juste un raccourci comme le CTRL-C, le CTRL-V pour couper, coller, etc. Donc la base de couper, c'est de faire un clic droit et de couper ou copier, hein. Donc le critère, c'était notre AL ici, et on va pouvoir tirer notre formule, comme ça, et passer au total de la superficie en fonction de notre critère. Donc là, on veut additionner des superficies ici en fonction d'un critère qui est donc notre AL. Donc c'est un sum-ci. Donc là, la plage, donc au début, plage et critères, en fait, c'est exactement pareil que notre NBC. Donc notre plage, c'est les halles qu'on va bloquer. Et notre critère, c'est donc la halle auquel je veux additionner. Donc vous voyez que c'est exactement pareil que le NBC juste précédemment. Sauf qu'on va rajouter la somme de plage, c'est qu'est-ce qu'on veut additionner, c'est les surfaces. Donc si jamais vous vous trompez entre NBC et SumC, et souvent on a tendance à mettre la plage, ce qu'on veut additionner. Non, ce qu'on veut additionner, c'est bien dans la somme ici de plage. Parce que ça pourrait pas être la même plage entre ici et ici, hein. Donc là, je vais bloquer. Et OK. Donc ce que va faire Excel, c'est qu'il va regarder dans cette plage et chercher le critère. Et à chaque fois, il va additionner les surfaces si ça correspond donc au critère. Donc, on veut maintenant formater les données au calcul de surface, donc juste de surface, hein. Là, c'est un nombre d'exposants, là, c'est une surface, on veut mettre n mètres carrés. Donc, hop, on va modifier le format, personnaliser, et hop, mètres carrés, entre guillemets, bien sûr, et là, on voit le résultat. Et pareil pour ici, la surface, donc là, il ne faut pas l'oublier non plus, autre format, personnaliser, mètres carrés, entre guillemets. Et OK. On veut ensuite les surfaces dépassant 10 mètres carrés sont affichées de la même couleur que les en-têtes de colonne. Donc attention, les en-têtes de colonne, ici, on va regarder sous quel format. Alors c'est le rouge foncé. Donc les surfaces dépassant 10 mètres carrés. Donc on va sélectionner les surfaces ici. Et on va aller dans mise en forme conditionnelle, règle de valeur, surveillance, pardon, supérieure à...
Et c'est vraiment dépassant, hein. Donc c'est pas égal à donc 10 mètres carrés. Et on va modifier le format, parce que là on veut vraiment un format spécifique. Après, on n'a pas vraiment plus d'informations sur comment est-ce qu'on veut les voir affichés, hein, mais le principal c'est d'utiliser la couleur rouge. Donc soit dans le fond, soit dans la couleur du texte. Moi je vais y mettre blanc, couleur du texte, remplissage rouge. Et OK. Et par contre, j'ai pas mis ici la surface avec M carré. Donc je vais sélectionner la colonne et changer le format ici. Toutes les surfaces sont en mètres carrés, hein. Et voilà. Donc on fait pas la mise en forme sur les statistiques, ça n'aurait pas de sens, hein. Parce que là, bon, bah forcément, tout est plus grand que 10 mètres carrés parce que c'est des sommes. Donc on fait bien notre calcul sur la colonne ici D. Enfin, mise en forme. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire pour l'onglet exposant. On va passer à l'onglet entrée. Et on demande, pour faciliter l'organisation d'une visite groupée selon le salon accepte des réservations de groupe et offre un tarif préférentiel aux membres d'une association. Certaines associations souhaitent connaître par avance le montant total à payer pour l'entrée de leurs membres. Certaines données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constantes. Donc ça veut dire que là, il va falloir insérer nos constantes dans le début ici du tableau. Donc c'est pour ça que souvent, dans les épreuves de CFC, on vous laisse de l'espace ici en haut pour pouvoir mettre vos données qu'on va réutiliser, hein. Donc, vous déterminez ou calculez les éléments suivants. Donc dans la localité, ici, elle est affichée à partir du NPA sur la base des informations disponibles dans la feuille NPA-CH. Donc en fonction du NPA ici, je pense, vous allez retrouver la localité. Vous avez aussi le canton, mais non, on demande la localité, c'est ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux onglets? C'est le NPA, donc ça va être notre valeur cherchée, hein. NPA ici. Donc, on est sur une recherche V ou H. Là, on va déjà le déterminer. On est sur une recherche V, parce qu'on a les données de manière verticale. Donc, est égal à recherche V. J'ouvre ma fonction. Ma valeur cherchée, on l'a dit, c'est le NPA. Donc, dans ce cas-là, c'est celui qui est juste à côté. La table de matrice, ça va être notre tableau ici, que je vais donc tout sélectionner. Donc là, ça va être assez long. Je vous conseille vraiment de descendre votre souris le plus bas possible de votre écran, ce qui va permettre d'aller plus vite. Et voilà, vous voyez que ça devient plus lentement quand on arrive vers la fin. On n'oublie pas de directement bloquer pour pas devoir y revenir. Et nous, avant de cliquer sur le numéro d'index, on regarde sur quel est le numéro de la colonne. C'est donc la deuxième. Donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Et nous, on veut la localité qui est ici dans la deuxième colonne. Donc là, on est à 2. Est-ce qu'on a les valeurs exactes de NPA? Oui, on les retrouve exactement, donc 0. Et OK. On peut donc tirer, étant donné qu'on a bien bloqué tout ce qu'il fallait. Ensuite, prix total, billet d'entrée. Donc ici, là, il est déterminé comme suit. Les adultes payent 15 francs, les étudiants apprentis payent 9 francs et les enfants de 6 à 16 ans payent 6 francs. Donc, on va devoir nommer ici les différentes possibilités. Donc, les adultes, ils vont payer 15 francs. Ensuite, on a les étudiants slash apprentis qui vont payer 9 francs. Et on a les enfants de 6 à 16 ans qui paieront 6 francs.
Donc là, on va uniquement calculer en fonction des colonnes ici qu'on a, les prix totaux des entrées. Donc les adultes, donc vous avez, c'est toujours prix fois quantité, hein. Donc là, la quantité, 18, fois notre prix, donc 15, que je bloque. 4. Plus, oula, plus notre nombre d'étudiants apprentis, fois le prix, qui est à 9, bloqué, plus notre nombre d'enfants, fois le prix, que je bloque. Et Enter. Ce montant, je vais l'étirer. Et je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, c'est juste une multiplication, une addition des différents tarifs, hein. Mais étant donné qu'on a cette phrase qui est que les données sont susceptibles d'être modifiées, on est obligé de les intégrer ici. Prix total, donc ici, du transport en train. Donc là, on est dans transport en train, prix total, donc on est sur cette colonne. Il est calculé seulement si les membres des associations ont choisi une offre avec déplacement en train. Donc c'est-à-dire que il n'y aura pas de prix ici total si cette cellule elle est vide. On a également une information ici offre avec déplacement. Donc vous avez un oui dès lors qu'il a choisi déplacement et un non si l'association a choisi sans déplacement. Donc on va faire un calcul uniquement si cette case est égale à oui, hein. Donc on l'a entendu, c'est un si. Donc si l'offre avec déplacement ici est égale à oui, alors on aura donc une valeur Siebrecht de prix du billet adulte, donc 22 francs, et prix du billet pour les enfants de moins de 16 ans, 14. Donc ça va être... Donc on a ici un prix de 22 francs fois notre nombre d'adultes et d'étudiants. Donc en fait, on comprend que ici les 22 francs, c'est pour les adultes et les apprentis, et qu'on a un prix de 14 francs pour les enfants de moins de 16 ans. Donc J8, c'est le prix d'adulte, ici 22, fois le montant le nombre d'adultes plus le nombre d'étudiants, plus notre prix du billet pour les enfants, donc 14 fois notre nombre d'enfants de moins de 16 ans. Et valeur s'il faut, on a donc 0. Donc attention de bien mettre une valeur commune, c'est-à-dire que si on met du chiffre ici, on mettra du chiffre là aussi. Si on met du texte, en général, on mettra du texte aussi en bas. Mais jamais du chiffre ici et du texte en bas. Jamais, jamais. Sinon, on ne pourra pas calculer à la fin, hein. Et donc, OK. Et je vais pouvoir tirer jusqu'en bas. Ensuite, notre réduction elle est accordée afin d'encourager les visiteurs fribourgeois à utiliser les transports publics. 19% sur le prix des billets est offert pour les membres des associations du canton de Fribourg qui choisissent de venir au salon avec une offre avec déplacement en train. Donc, on a donc une réduction uniquement pour les visiteurs de Fribourg qui viennent en train. Donc déjà, la déduction, on va mettre réduction de 19%. Et on a donc pour les visiteurs du canton de Fribourg.
Donc si, et j'ouvre ma fonction, donc là on aimerait que le canton est égal à Fribourg, donc l'association soit sur le canton de Fribourg, et qui se déplace en train. Donc là, oui. Donc on va avoir un et. Donc je peux cliquer sur mon et pour l'ouvrir. Première valeur logique, c'est que le canton soit égal à Fribourg, bloqué. Et deuxième test logique, c'est que l'œuvre de déplacement, donc l'association, elle choisit de se déplacer avec le train. Donc ça est égal à oui. Je peux revenir dans le si en cliquant ici sur notre si. Et valeur si vraie, donc là j'ai mon test logique qui est fait. Valeur si vraie, c'est qu'on aura une réduction ici de 19%, donc valeur de référence, donc je bloque, fois, donc c'est une réduction sur quoi? On nous dit sur le prix des billets, donc prix total des billets ici. Et si c'est faux, ben on n'aura pas de réduction, donc 0. Ok, et je tire. Pour l'instant, on ne nous dit pas d'arrondir, hein, donc on ne le fait pas. Et total à payer, donc c'est la dernière colonne. Il est calculé en tenant compte du prix des billets d'entrée, de l'éventuel prix du transport en train et de l'éventuelle déduction qui sera arrondie aux 5 centimes les plus proches. Donc on va déjà arrondir, donc arrondi au multiple, j'ouvre ma fonction. Mon calcul, ça va être prix d'entrée du billet, plus les transports en train, moins ma réduction, si on a une, hein, et le multiple, c'est 0,05. Et OK. Je peux donc tirer. Et ça m'a bien arrondi aux 5 centimes. Ensuite, afin de faciliter la lecture du tableau, les en-têtes des colonnes du tableau auront les mêmes couleurs que la feuille exposant. Tous les montants en francs suisses auront un format monétaire adéquat. Donc là, je vais devoir modifier mon tableau. Donc toutes les en-têtes, je vais mettre le rouge foncé ici. Et comment est-ce que c'est? Alors on est en calibri 12 en blanc. Calibri 12 en blanc. Hop. C'est normal que ça apparaisse plus petit étant donné qu'on n'est pas sur le même zoom, hein. Ici on est à 100 et ici on est à 75. Ok. Et enfin, les montants en francs suisses. Donc, où est-ce qu'on est en francs suisses? Donc là, on a des francs suisses. Montant donc monétaire. Et ici, on a des francs suisses. Donc, monétaire. Ici, on a des francs suisses. Enfin, la réduction et le total à payer, on est sur des francs suisses également. Après, vous pouvez très bien changer de format, hein. Mais on reste sur du monétaire. Donc, si vous voulez par exemple que le CHF soit plutôt devant que derrière, on peut très bien mettre celui-ci aussi. Il faut juste qu'il y ait une cohérence partout. Moi, je vous dirais de pas trop perdre du temps sur ce point-là, hein, bien sûr. Enfin, vous affichez uniquement les informations des associations du canton de Fribourg. Donc, on va trier. Donc, je sélectionne mes en-têtes de colonne. Je vais activer le filtre et je vais filtrer sur le canton pour avoir uniquement Fribourg. Et voilà. On va pouvoir passer à la dernière feuille qui est donc activité. La répartition du nombre d'exposants par groupe est présentée sous forme de graphique. Donc là, vous voyez qu'on a des exposants par type d'activité et un nombre d'exposants. Et on aimerait afficher ces données par un graphique. Vous allez choisir un type de graphique approprié. Le graphique contient tous les éléments nécessaires pour le comprendre et l'interpréter. Il comporte un titre principal,
des unités en pourcentage et une mise en évidence de la valeur la moins élevée. Donc ça veut dire que on aimerait un graphique qui soit en pourcentage, hein. Donc je vais sélectionner mon tableau, je vais aller dans Insertion, Graphique recommandé, comme ça je vais voir un petit peu quels sont les types de graphiques qu'on me propose et je vais en choisir un qui me permettra d'analyser les données. Donc on a un histogramme groupé, on a des barres, on a des secteurs et on a une Pareto. Donc il faut choisir un qui soit le plus proche, enfin le plus, on va dire, approprié. Pour moi, ça va être le secteur, étant donné qu'on est en pourcentage, donc c'est là enfin, je trouve que c'est le plus parlant pour avoir des pourcentages. Donc, ok. On aimerait un titre, donc là je vais modifier. On aimerait des unités en pourcentage, donc je vais devoir mettre mes étiquettes de données et je vais devoir les mettre en pourcentage. Déjà, je vais choisir où est-ce que je veux les placer et ensuite je vais aller dans Autre option et je vais mettre en pourcentage, je vais enlever les valeurs comme ça. Et ensuite, on pourra aussi mettre les noms pour que ce soit plus parlant et enlever la légende. Par exemple, là au moins on a directement les noms et les montants. Et ensuite, il faut que je mette en évidence la valeur la moins élevée. Donc vous avez plusieurs choix pour la mise en évidence. Donc la valeur moins élevée, on voit ici c'est 9%. Donc je peux soit la sortir pour la mettre en évidence, comme ça. Sauf que attention, c'est que ça va... on est juste ici sur le titre. Donc il va falloir que je diminue un petit peu, comme ça, pour pouvoir voir cette mise en évidence. Et voilà, perdez pas trop de temps de nouveau sur des choses qu'on vous demande pas, hein. Et c'est terminé pour cette tâche Excel. Donc, on vous demande d'enregistrer ce fichier sous nom, prénom, salon. Donc, n'oubliez pas de le faire étant donné que ça vaut des points. Et vous pouvez donc fermer le fichier. Donc, pour la tâche 3, vous devez mettre en page un document. Donc là, on est sur la partie Word. Vous avez un fichier de traitement de texte à disposition qui s'intitule brochure et des images à votre disposition dans le dossier correspondant. Vous êtes chargé de terminer la mise en page d'une brochure présentant les activités en libre accès destinées aux enfants. Ces activités sont regroupées sous le thème l'amuse-bouche. Donc on va ouvrir notre fichier de texte brochure et on va lire les indications techniques très importantes qui sont donc dans le document de base. Les titres principaux sont en rouge. Donc là, c'est le titre principal et on voit qu'il n'y a pas de styles qui ont été appliqués pour les titres, hein. Mais en tout cas, les titres en rouge s'appellent titres principaux. Vous réalisez cette brochure en tenant compte des points suivants. La première page est une page de garde qui contient l'image amuse-bouche, une image présentant l'activité ainsi que le texte des activités permanentes en libre accès. Donc, on va insérer une page de garde. Donc, je vais mettre un saut de page. Et je vais aller insérer mon image. Insertion image. Et on aura donc là l'image amuse-bouche. Ok, ensuite on aimerait une image en plus
présentant l'activité. Donc je vais insérer une deuxième image. On n'a que celle-ci, hein. Et un texte. Là, je peux le centrer. Et enfin un texte. Donc là, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Moi, je vais insérer un word art. N'importe lequel et je modifierai ensuite. Je vais le centrer. Ceci pour respecter les couleurs, pour qu'on soit bien en phase avec les couleurs du thème, hein. De nouveau, passez pas trop de temps, hein, parce que il faut juste faire ce qu'on nous demande de faire, hein, il n'y a pas plus. Donc, les titres sont mis en évidence en utilisant des styles, ils sont numérotés et donc là, on va déjà le faire. On va mettre le style titre 1 à tout ce qui est en rouge. Ok. Et on va numéroter. Donc là, je me place sur un des styles titre 1 et je vais aller dans les numérotations, enfin hiérarchie, et je vais cliquer sur celui-ci où il y a un lien entre la numérotation et le style. C'est ce qu'on veut, hein. Ok. Ça a directement mis à jour le titre 1 ici. Ensuite, les titres sont décrits en blanc sur fond vert. Donc je vais sélectionner mon premier titre. Là, on pourrait très bien sélectionner le deuxième, hein. Donc je vais prendre du vert sur fond blanc. Et attention, donc là je fais un clic droit sur titre 1 et je vais mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Et du coup, tous les styles titre 1 vont être mis comme je l'ai déterminé. Ensuite, le texte l'école du goût, ici, et le numéro de page apparaissent dans le pied de page sur toutes les pages, sauf sur la page de garde. Donc ça veut dire qu'en fait ce texte va apparaître dans le pied de page, tout simplement. L'école du goût. Et on va mettre la numérotation. Juste avant, je vais aller sur ma première page et je vais cocher première page différente. Et je vais revenir sur ma deuxième page, le pied de page, et je vais insérer ma numérotation. Donc attention à ne pas aller ici, ça va vous décaler votre pied de page, hein. Ça va tout enlever. On va dans descriptif du document, champ, page. Et je vais sélectionner un format, n'importe lequel. OK. Donc là, on voit que sur ma première page, page de garde, il n'y a donc rien. Et ça s'écrit sur la deuxième page. Les informations qui se trouvent au chapitre. Ne ratez pas le début des ateliers. Donc on va chercher ces informations-là. Ici. Sont présentées dans un tableau en soignant la mise en forme. Donc on va présenter ça sous un tableau. Donc en fait on va le paramétrer. Voilà. Donc on sélectionne le texte, on va dans insertion tableau et on va convertir le texte en tableau et là on va avoir des informations sur séparer le texte au niveau des. Donc là en fait à chaque fois qu'il y a un slash, ça correspond à une autre colonne. Donc on va mettre autre et on va mettre ici le slash, comme ça on dit à Word qu'à chaque fois qu'il y a un slash, il va mettre l'information dans une autre colonne. Ok. Et ça nous fait donc notre
tableau. On va transformer la création ici et on va mettre sous un format qui soit, qui corresponde, on va dire, à notre thème. Et on peut modifier un petit peu les données comme ceci. Je vais distribuer les colonnes, ça permet de mettre la même taille dans chaque colonne. Le but, c'est que le tableau soit le plus lisible possible, hein. Ok. Si j'arrive à faire tout tenir sur une page, ce serait encore mieux. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant, j'y reviendrai à la fin pour voir si j'arrive à tout mettre sur une page. L'activité assiette à croquer. Donc, on va chercher cette activité-là. Qui se déroule le vendredi à 14h45 est ajoutée comme deuxième activité dans le tableau. Ah, on doit ajouter quelque chose dans le tableau, je vais y revenir. Donc là, je vais ajouter une ligne. Donc, assiette qui se déroule le vendredi à 14h45. Et ensuite ici, il y a des petits traits pour dire qu'il n'y a rien. Juste centrer ça. Okay. Les légendes automatiques fondu, chocolat et animaux en pâte sont associées aux images correspondantes. Donc on va insérer les légendes. Donc là, forcément fondu. Insérer une légende. Donc là, je laisse mon figure 1 et je vais mettre ma légende qui est donc fondue. Ensuite, chocolat et animaux en pâte. Ça, c'est animaux en pâte. Et il me reste chocolat, voilà, ici. Ok. Les trois images sont placées à droite des horaires. Donc je vais déplacer mes images et c'est ça qui va faire que on aura je vais transformer en zone de texte. Comme ça va me permettre de le bouger. Je vais enlever le contour. Ok. Ensuite, on a ici, hop, je modifie la disposition. Okay. Pareil, je vais le transformer en zone de texte. Okay. Et enlever le contour.
dernier ici. Comme ça. Plus haut, voilà. Ce qui permet d'avoir effectivement un tableau sur une page. Les tables des illustrations et tables des matières sont ajoutées à la fin de la brochure. Donc on va se placer à la fin de la brochure et on va donc insérer. Je vais mettre une table des matières. Okay. Et enfin une table des illustrations. Okay. Donc là, attention à ne pas avoir la numérotation. Hein. Et ici, je vais mettre mon en-tête pour qu'il y ait une ressemblance et j'enlève ma numérotation, bien sûr. Ok. Donc voilà, ce fichier doit donc être enregistré sous nom, prénom, brochure. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc fermer le document et passer à la tâche 4. Donc pour cette tâche 4, on vous demande de terminer un formulaire. Vous avez un fichier de traitement de texte qui s'appelle formulaire. Le Salon des goûts et terroirs propose une école du goût destinée aux enfants. Les parents peuvent inscrire les enfants aux différents ateliers proposés. Vous adaptez et finalisez un formulaire mis à votre disposition. Donc on va prendre le formulaire, comme ça. Travail à réaliser. Dans la section représentant légal, vous adaptez le formulaire en ajoutant les champs manquants. Vous paramétrez également les champs de façon à faciliter au maximum la saisie par les utilisateurs. Donc on va ajouter ici les deux champs qui manquent, donc nom et prénom. Dans développeur, la petite boîte à outils, hop, et les champs. Prénom, comme ça. Ensuite, le champ NPA limité à 4 chiffres et un texte d'aide le mentionne. Donc on est dans, donc je clique ou je sélectionne propriété. On veut du nombre limité à 4 chiffres et on veut le mentionner grâce à un texte d'aide. Je vais mettre qu'on nous dit dans la consigne. Ok. Ok. Une liste propose les divers ateliers. Elle existe déjà et est complétée pour correspondre à la liste ci-dessous. Donc ici, vous voyez qu'on a une liste qui est déjà créée. On va aller dans Propriété pour la modifier, enfin ajouter certaines choses. Donc on va vérifier ce qui manque. Et on ajoute ici, ajouter les informations qui manquent et on va les déplacer. Comme ça. Ajouter et je vais déplacer en haut pour que ça respecte l'ordre. Ok. Ensuite, les parents peuvent cocher la date choisie pour la participation de leur enfant aux ateliers. Donc, je vais ajouter
une case à cocher ici, devant chaque date. Attention à bien aérer avec des espaces, comme ça. De plus, la partie remarque peut être complétée librement à l'ordinateur sans utiliser de champ automatique. Donc, la partie remarque, on va pouvoir la modifier librement. Donc, on va insérer des sauts de section. Donc, ici dans disposition, saut de page, saut de section continue. Et c'est que la partie remarque. Donc, je vais mettre un deuxième saut de section ici pour pouvoir bloquer la partie date. Saut de section continue. Et avec le delete, je fais remonter la date. Donc là, vous voyez qu'il n'y aura que cette partie qui sera débloquée, déverrouillée pour une modification. La date du jour apparaît automatiquement avec un format de correspondance, donc je vais le mettre ici. Je vais aller dans Insertion, ici Quick Part, et dans Champ, je vais chercher date et je vais mettre un format de comptabilité, de correspondance. Ensuite, le formulaire est rendu protégé sans mot de passe et enregistré sous forme de modèle. Donc il y a deux étapes. Donc, déjà la première, on va restreindre la modification. Donc autoriser uniquement ce type de modification dans le document en remplissage de formulaire. Et là, vous voyez qu'on va sélectionner des parties et on a 3 sections. La première, c'est jusqu'à remarque. La deuxième, c'est juste la partie remarque. Et la troisième, c'est la partie de date. Et on vous dit, les sections cochées seront verrouillées en cas de protection du document contre la modification des formulaires. Donc si vous laissez cocher, c'est que ce sera verrouillé. Si vous décochez, c'est que ce sera déverrouillé. Donc qu'est-ce qu'on veut décocher et donc déverrouiller? C'est la section 2. Donc là, je déverrouille, je décoche la section 2 et OK. Je vais ensuite activer la protection. On ne veut pas de mot de passe, donc OK. Et là, vous voyez qu'on est en verrouillé. La seule chose que je peux faire, c'est écrire dans ma partie remarque et sélectionner mes champs pour mon formulaire. Je vais maintenant enregistrer le document sous un modèle, donc fichier enregistré sous. Je vais donc sélectionner mon type ici en modèle Word. Et ensuite, je vais aller sélectionner mon dossier d'enregistrement. Et n'oubliez pas de bien modifier le nom de votre document. Donc c'est nom, prénom, formulaire. Bien sûr que vous mettez votre nom et votre prénom. Et enregistrer. Donc il faut bien vérifier que c'est un modèle Word et qu'il est enregistré au bon endroit, sinon vous allez galérer à le retrouver. Et ensuite, OK. Et ça clôture donc notre tâche 4. Vous pouvez donc terminer votre examen de CFC ici. Si vous avez d'autres questions, je reste bien sûr à votre disposition.